Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des flammes jumelles pour la semaine du 17 au 23 septembre 2018. Donc vous avez le tirage un petit peu général et vous avez les trois tas de cartes à choisir si vous avez envie de choisir ou si vous avez envie de vous laisser guider. Pour, je dirais pas pour vous embêter un petit peu, mais juste pour voir, je vous ai mis trois pierres vertes de taille à peu près similaire, mais surtout du plus clair au plus foncé pour voir éventuellement quelle pierre va vous intéresser. Mais elles se ressemblent quand même vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, c'est juste une question de teinte de verre, donc j'avais envie de vous faire choisir par rapport à ces teintes de verre. Voilà, donc pour les flammes jumelles pour cette semaine, pour un grand nombre, il va y avoir vraiment une évolution, mais de l'ordre énergétique. C'est-à-dire que vous avez transcendé quelque chose, vous avez retrouvé quelque chose. Pour certains, ça va être le retour d'une d'une croyance dans ce lien, le retour d'une force vraiment de connexion dans ce lien. Ça va être pour certains une reconnexion, je le vois vraiment. Et pour d'autres, ça va être un éveil spirituel qui va vous donner des forces de vous accrocher parce que ça fait un moment pour certains que vous êtes un petit peu entre deux mondes et vous avez du mal à faire la part des choses, vous avez du mal comment dire, à évaluer le pour, le contre, et vous avez un petit peu, vous êtes à la fois pris entre cette morale qui dit que ce lien comment dire, n'est pas possible, n'est pas sensé, n'est pas logique, etc. Et à la fois votre volonté d'y croire parce que vous avez des signes, parce que vous avez une intuition, et finalement vous allez arrêter d'essayer de faire la part des choses et éventuellement vous laisser guider et lâcher prise par rapport à ça. Finalement en vous disant bah écoutez advienne que pourra en fait et visiblement c'est comme ça et on va voir un petit peu d'où ça mène. Donc j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont suivre voilà ce chemin un peu en lâchant prise, et en lâchant prise ils vont être sur le chemin pavé d'or, donc sur ce chemin qui va vers une réalisation, vers quelque chose de très brillant et de très beau parce que vous embrassez vraiment comment dire, votre destin, j'ai envie de dire. Et alors c'est drôle parce que sous la carte comme ça que je vous ai montré, il y a celle-ci qui m'a sauté aux yeux, donc j'ai un petit peu envie de vous la laisser soulmates, donc les âmes sœurs. J'ai un petit peu envie de vous la laisser dans le tirage parce qu'elle m'a vraiment attiré l'œil en étant sous celle-là que je voulais vous montrer. Donc je vais vous la laisser dans le tirage et puis elle dégage quand même une énergie qui est assez positive. Donc on va la mettre ici. Hop, voilà, et donc vraiment on sent qu'il y a une forme de transition. Donc il y a la carte de l'amour mais avec la transition, comme quoi vous allez vraiment passer un cap énergétique, vous allez recevoir un éveil vraiment bah, enfin, nature, c'est pas par rapport à la nature à l'extérieur, c'est plus par rapport à votre véritable nature. Et avec cet éveil, cette perte-là, vous allez vous adapter. Il y a l'adaptation et ça va vous permettre de mettre vraiment des choses en place énergétiquement, psychologiquement, dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être pour vous engager vraiment dans ce travail spirituel. Vous avez un engagement, une réalisation, vous vous dites, vous embrassez vraiment votre rôle et finalement ça va peut-être vous apporter des choses positives, et je pense vraiment que certains vont aller jusqu'au retrouvailles parce qu'on a ces deux cartes-là. Donc on a Arbre de Lune et Célébration, donc qui peut aller annoncer jusqu'à un mariage entre guillemets. Donc mariage, ça peut être mariage de l'âme, ça peut être mariage physique peut-être pour certains. Ça, je sais pas, c'est vous qui voyez, mais c'est plus en tout cas, enfin, mariage, c'est aussi le mariage du féminin, du masculin en soi, et du féminin, du masculin physique, quoi. Et du coup, arbre de lune, c'est un petit peu comme si quelque chose qu'on a planté à un moment, finalement, ça y est, enfin, revient et devient complètement possible. Donc c'est vraiment l'espoir qui revient, ou c'est peut-être votre autre qui revient. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui revient, et ça peut être gage de retrouvailles et d'union. Et il y a la célébration. Donc la célébration, c'est quand même vraiment extrêmement positif. Pour ceux qui sont encore au début de cette espèce de nettoyage pour passer ce cap énergétique, on vous rappelle vraiment que ce que vous traversez qui est difficile est éphémère, que vous avez vous-même la possibilité en fait de faire qu'une situation disparaisse si vous la regardez d'une autre façon. Je l'ai déjà dit, redit, mais ça revient facilement, un doute, une peur, etc. Donc je répète, je suis là pour ça, pour répéter que vraiment vous êtes
capable de transformer ce qui vous arrive et qui vous paraît un petit peu difficile en éphémère et donc passer à autre chose de plus brillant. C'est laisser les énergies de l'ombre et être transcendé par les énergies de lumière. C'est vraiment ça, cette image est vraiment forte en sens. Il vous suffit d'être ouvert et donc à accueillir, comment dire, vraiment ce qui arrive de positif parce que c'est là. Il suffit juste d'ouvrir les yeux assez grands, d'ouvrir les yeux plus grands et donc vous avez la possibilité d'atteindre cette paix, cet engagement dans votre chemin de vie qui peut vous apporter quelque chose d'extrêmement positif, l'espoir de retrouvailles, si ce n'est des vraies retrouvailles, etc. Donc il y a vraiment une possibilité de pas en avant sur la relation flamme jumelle et sur comment dire, la complémentarité et la polarité féminine-masculine. Voilà, donc j'ai un petit peu envie de dire, laissez-vous porter, faites-vous simplement le nettoyage du négatif, mais sans trop projeter, et accepter et accueillir ce qui va vous arriver, parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver visiblement. Voilà, donc je vous laisse choisir un des trois tas si vous avez envie, sinon vous pouvez regarder les trois tas et voir lequel vous parle. Du coup, on commence par celui-ci. Et pour une fois, j'ai eu envie de prendre le Zen Tarot pour mettre dans le tirage intuitif, donc on verra ce que ça va donner. Ok, alors, déjà on a la situation va s'améliorer dans un avenir rapproché. Donc ça correspond à ce que je vous ai dit sur le tirage général, c'est-à-dire que en effet il y a des choses qui vont vraiment évoluer prochainement si on fait certaines choses si on met notre notre attitude et si on met notre notre volonté dans l'accueil des énergies, dans l'accueil du destin, de ce rôle, de ce cheminement de vie de flamme jumelle, etc. Et en fait, là, on vous dit justement qu'il faut que vous... ou peut-être vous avez pris conscience de votre rôle dans la relation. Peut-être l'autre a-t-il pris aussi conscience de son rôle dans la relation, et du coup il y a une sorte d'union qui se crée. Il y a une intégration du féminin masculin, du pôle positif, négatif, de l'ombre, de la lumière. Donc il y a une forme d'acceptation et d'intégration, de complémentarité, soit à l'intérieur de vous, soit dans la relation. Et surtout, vous arrivez dans tous les jours, dans le quotidien, dans votre habitude de vie, à faire entrer la lumière. Et donc c'est la bonne chose, c'est que dans votre quotidien, vous arrivez totalement à voir la présence des énergies, la présence du spirituel, la présence de cette relation divine assez mystique, et vous arrivez à intégrer tout cela et à faire un bon équilibre de tout. Donc grâce à ça, la situation va s'améliorer très prochainement par rapport à la relation flamme jumelle. Peut-être est-ce un retour de l'autre, peut-être est-ce vraiment que vous allez ressentir la présence de l'autre même dans la séparation, peut-être êtes-vous déjà ensemble et que la situation va encore s'améliorer d'un point de vue énergétique, peut-être en développant encore plus des dons et des possibilités spirituelles. Enfin, c'est très positif pour ce premier tas, bravo. Et surtout ce symbole yin-yang qui rappelle complètement la relation flamme jumelle, cet équilibre féminin-masculin, cet équilibre ombre-lumière. Enfin, c'est vraiment une complémentarité totale et une osmose, j'ai envie de dire, qui arrive. Donc soit vous allez la ressentir à l'intérieur de vous, soit vous allez la ressentir avec l'autre dans l'énergie, soit vous allez la ressentir avec l'autre dans le physique ou dans la relation si vous êtes déjà retrouvés. Voilà. Pour le deuxième tas avec la pierre un tout petit peu plus verte, qui est une émeraude d'ailleurs. Alors là, on vous dit que dans les prochaines semaines, il va falloir que vous écoutiez votre intuition. Et que votre intuition, visiblement, elle va passer par plusieurs phases. Vous allez peut-être être testé un petit peu, et justement, il va falloir, malgré tout ce qui va vous arriver, trouver vraiment votre réponse à vous à l'intérieur de vous. Il va falloir que vous preniez du temps pour vous recentrer et faire le point à l'intérieur sur ce qui est vraiment vous. Donc dans les prochaines semaines, votre intuition va être testée pour voir si vous arrivez vraiment à vous recentrer et à savoir ce qui est exactement bon pour vous. Parce que
Visiblement, vous faites peut-être des compromis sur ce que vous êtes, et là, on a la carte de la patience qui dit un petit peu que justement, en fait, les prochaines semaines, vous avez encore du travail à faire dans les prochaines semaines, et c'est grâce à cette patience de s'écouter à l'intérieur que vous allez réussir à ne plus faire de compromis sur qui vous êtes en fait. Donc prenez le temps, grâce à la patience, de passer du temps avec vous-même, à l'intérieur de vous, pour écouter votre intuition et arrêter de faire des compromis sur qui vous êtes. Et donc, vous allez avoir ce test dans les prochaines semaines pour vraiment savoir si vous allez réussir à écouter votre intuition, ou peut-être alors peut-être que certains ça va être sous forme de test, mais peut-être que pour certains ça va vraiment être un éclair vraiment de votre intuition qui va vous aider à sortir d'une situation où vous faites des compromis sur qui vous êtes vraiment. Voilà, et donc c'est marrant parce qu'entre les deux tas de cartes déjà on sent que il s'agit de personnes qui sont sur des évolutions différentes par rapport au tirage que je disais tout à l'heure, entre ceux qui sont déjà un petit peu dans la réalisation, la complémentarité, et ceux qui ont encore un petit peu de nettoyage à faire, en lâchant prise, en cessant d'être entre les deux mondes, mais en intégrant les deux mondes, etc. Enfin, c'est assez intéressant. Pour le troisième tas, avec je pense que c'est une aventurine. On va regarder ce que ça donne. Et oui, et là on est encore sur un autre niveau en fait. Là en fait ce sont les gens qui ont peut-être encore des doutes, qui se sentent vraiment piégés dans cette espèce d'entre-deux-mondes. On a des conseils pour vous. Donc je pense que c'est ceux qui doivent faire un petit nettoyage à l'intérieur. On vous dit non avec un point d'exclamation, mais ça je le vois comme si on devait vraiment attirer votre attention parce que vous êtes en ce moment sur un chemin un peu énergétique qui n'est pas le bon. Donc peut-être vos doutes, vos peurs, le fait que vous vouliez abandonner des choses, ou que vous soyez énervé, ou peut-être jaloux de l'autre, ou peut-être toujours à vouloir farfouiller dans les affaires de l'autre, ou de savoir où il en est, etc. Donc on vous dit non, c'est pas la bonne chose. Mais il y a une résolution pacifique, vous avez le pouvoir de le faire, et pour ça, il va falloir faire plusieurs choses en fait. Il va surtout falloir sortir des illusions. Vous vous sentez seul, mais en fait, on vous attire l'attention sur le fait qu'il y a une différence entre se sentir seul et être esselé en fait. Il faut que vous vous rendiez compte que quand vous êtes seul, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas négatif. Être seul, c'est aussi être avec soi. On n'est jamais entièrement tout seul, on est toujours avec soi à l'intérieur de nous. Après, on peut aussi avoir sur un degré différent des anges qui sont là et qui nous regardent, qui sont avec nous et qui peuvent nous aider. Donc il va falloir réussir à sortir de cette sensation de solitude extrême en se rendant compte que finalement on n'est peut-être pas si seul, et peut-être aussi justement qu'il y a des amis, et donc peut-être les laisser entrer dans votre vie ou partager avec eux, que seul, ça peut être aussi seul avec vous-même, ça peut être quelque chose de positif. En fait, c'est arrêter de voir la solitude comme quelque chose de négatif. C'est vraiment ça le message pour vous. Et c'est peut-être aussi que finalement, là on voit ces arbres qui sont sur l'amitié, ce sont deux arbres uniques qui font chacun leur chemin, un petit peu comme les flammes jumelles, mais finalement au bout d'un moment les branches se retrouvent, mais ils ne forment pas qu'un arbre, il reste deux arbres et ils créent une nouvelle couleur en fait. Donc c'est un petit peu ça, c'est qu'il faut savoir être cet arbre qui évolue seul entre guillemets, pour retrouver l'autre qui a évolué seul aussi et créer une entité. Donc c'est complètement intéressant par rapport au cheminement des flammes jumelles, mais on vous demande vraiment d'arrêter de croire que la solitude est négative. On vous demande de voir autrement, on vous demande de regarder au-delà de l'illusion que être seul c'est négatif. Il faut vraiment que vous embrassiez le fait que être seul c'est une image. Déjà il y a les amis autour de vous et vous êtes avec vous-même, donc c'est une chance de passer du temps avec vous-même, de vous construire et d'aller plus vite aussi. Plus on passe de temps seul avec soi, plus on comprend qui on est et plus on peut faire évoluer les choses rapidement. Et donc dans le principe des flammes jumelles, retrouver l'autre aussi, puisque le travail se fait en miroir, et parce que plus vous allez passer aussi du temps à être bien seul, plus les choses positives vont se mettre en place autour de vous, et plus vous n'allez pas supporter cette solitude, mais l'apprécier. Voilà. Donc voilà pour les messages de la semaine. Donc différents niveaux par rapport à, entre vous. Vous pouvez me dire où est-ce que vous vous situez dedans, et si vous trouvez que ça fait écho avec votre situation actuelle ou vos situations actuelles. Et j'ai l'impression que certains vont même vraiment avoir des retrouvailles avec l'autre. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.